Bonjour à tous, je m'appelle Deborah Pack et je me tiens devant vous aujourd'hui, vulnérable mais pleine de gratitude, pour partager l'histoire brute et transformative de ma vie. C'est une histoire marquée par des blessures profondes, des luttes acharnées, des moments de désespoir absolu, mais surtout par la grâce infinie et l'amour rédempteur de Jésus-Christ qui m'a relevé des abîmes pour me placer sur un chemin de lumière. Prenez un moment, ouvrez votre cœur et écoutez ce que Dieu a fait dans ma vie. Une vie qui, je l'espère, témoignera de sa puissance et de son amour inconditionnel. Nous étions une famille d'immigrants coréens, arrivés dans un pays étranger avec peu de moyens mais une détermination farouche à construire une vie meilleure. Cette condition d'immigrants nous a forgés, nous a gardés soudés comme une unité indissoluble, un rempart contre les défis d'un monde inconnu. En grandissant, mes parents, profondément enracinés dans leur foi chrétienne, m'ont appris qui était Jésus. Mais pour l'enfant que j'étais, il était une figure abstraite, presque mythique, comparable à la fée des dents ou au Père Noël, quelqu'un qu'on invoquait dans les moments de tristesse ou pour demander une faveur, un réconfort éphémère. Pourtant, au fond de mon cœur innocent de petite fille, je ressentais une connexion véritable avec Dieu. Je l'aimais d'un amour pur, spontané, sans calcul. Je me souviens encore de ces nuits douces où, blottie dans mon lit, je fermais les yeux et envoyais des baisers au ciel, certaine que ces gestes d'affection traversaient les étoiles pour atteindre le paradis, directement dans les mains de Jésus. J'aimais Jésus de tout mon être, avec cette foi simple et éclatante propre aux enfants. Mais la vie, comme elle le fait souvent, a vite pris un tournant sombre. Vers l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai été victime d'abus sexuels. Ce traumatisme a planté une graine de peur profonde dans mon âme, une peur qui s'est enracinée comme une ombre menaçante, grandissant avec moi. Mes parents, en tant qu'immigrants, travaillaient sans relâche, souvent absents, jonglant avec des emplois épuisants pour subvenir à nos besoins. Ils faisaient de leur mieux, mais ma sœur, mon frère et moi étions souvent laissés à nous-mêmes, des enfants à clé, rentrant seuls dans une maison vide, la clé pendue au cou, livrés à un monde qui semblait parfois trop grand, trop cruel pour nous. C'est dans ces moments de solitude et de vulnérabilité que mes peurs ont commencé à s'amplifier, comme une tempête intérieure qui grondait sans fin. À l'âge de 16 ans, j'étais devenu complètement alcoolique. Ce n'était pas une quête de popularité ou un désir d'être cool auprès de mes camarades. Non, c'était une tentative désespérée de m'engourdir, d'anesthésier la douleur lancinante qui me consumait. Je buvais avant d'aller à l'école, dès le matin, pour pouvoir affronter la journée sans m'effondrer sous le poids de mes souvenirs et de mes angoisses. Les abus que j'avais subis, je ne les avais jamais partagés avec personne. Dans ma culture coréenne, la honte était un fardeau écrasant, un tabou absolu. Admettre une telle chose, c'était risquer de déshonorer ma famille, une perspective insupportable. Dans notre foyer, on ne parlait jamais de nos émotions, encore moins des traumatismes ou des luttes intérieures. Si nous ouvrions la bouche, c'était pour célébrer les bonnes nouvelles, les moments de joie, jamais pour exposer nos blessures. Alors, je gardais tout enfoui, verrouillé dans un coin sombre de mon cœur, où ça me rongeait silencieusement. Par un miracle que je ne m'explique toujours pas, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à 17 ans. Je ne sais pas comment j'ai réussi, vu l'état dans lequel j'étais, mais la grâce de Dieu m'a porté. Pour célébrer, ma mère nous a offert, à ma sœur et moi, un voyage en Corée, un retour aux racines, une chance de reconnecter avec notre héritage. Nous y sommes allés, pleines d'excitation, mais là-bas, j'ai continué à m'enfoncer dans l'alcool. On faisait la fête tous les soirs, noyés dans l'ivresse, cherchant à fuir la réalité. Et puis, une nuit, tout a basculé. J'ai été violée. Cette violence m'a brisé davantage, ajoutant une couche de dégoût de moi-même à la honte déjà pesante. Je me sentais sale, coupable, comme si j'avais provoqué cette horreur. C'est ma faute, me répétais-je en boucle, chaque pensée comme un coup de poignard. Dans ce moment de désespoir absolu, j'ai voulu prier, mais je ne savais pas comment. Dans ma tête, j'ai crié à Dieu, « Si tu es réel, si tu existes vraiment, donne-moi un signe clair. » J'ai attendu, le cœur battant, les larmes aux yeux, mais rien n'est venu. Le silence m'a écrasé. Ma colère a explosé, une rage brute et amère. C'est bien ce que je pensais. Dieu n'est qu'un fantasme, une illusion inventée pour les faibles. Et avec cette conviction, je me suis enfoncé encore plus loin dans le péché, dans un abîme sans fond. À 18 ans, je ne pouvais plus supporter de vivre sous le toit familial. J'ai menti à mes parents, prétendant que l'école reprenait un mois plus tôt, juste pour m'échapper.
J'ai plongé tête baissée dans une vie de fêtes incessantes, cherchant l'oubli dans l'alcool et les distractions. Mais un jour, mes amis de fête, ceux avec qui je passais mes nuits, m'ont tous abandonné. Je me suis retrouvée seule, dans un appartement vide, un espace qui reflétait le vide de mon âme. J'avais tellement hâte de partir que je n'avais rien emporté, juste un ordinateur et quelques vêtements. Assise sur le sol froid, sobre pour la première fois depuis longtemps, la dépression m'a engloutie comme une vague noire. Les souvenirs du viol, des abus, de toutes les horreurs de mon passé, tournaient en boucle dans ma tête, me torturant sans relâche. Et puis, j'ai entendu une voix, sombre, insidieuse, celle de l'ennemi. « Tue-toi », murmurait-elle. « C'est la seule issue. » Et dans mon désespoir, j'ai pensé, « Oui, elle a raison. Je dois mettre fin à tout ça. » J'ai commencé à envisager des moyens concrets. Des pilules, me suis-je dit, parce que je suis trop faible pour me couper. J'ai fouillé l'appartement, mais je n'avais rien, pas même de quoi manger. J'étais au bout. Recroquevillé en position fétale, secoué par des sanglots déchirants, je pleurais comme je n'avais jamais pleuré, un cri primal de douleur et de solitude. Et dans ce moment de désespoir absolu, seul dans cet appartement vide, j'ai murmuré un mot, un seul, Jésus. Et alors, tout a changé. J'ai entendu sa voix, audible, claire, résonnant dans la pièce comme un écho céleste. 3 fois, de plus en plus fort. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. À la 3e fois, j'ai senti 2 mains puissantes et chaudes posées sur mon dos, me poussant doucement mais fermement à me redresser. J'étais encore à moitié effondré, mais avant que je puisse comprendre, Jésus était là. Pas une vision floue, pas un rêve. Il était là, assis au bord de son trône, rayonnant de gloire, comme s'il m'attendait depuis toujours, patient et aimant. Il s'est approché, m'a prise dans ses bras, et m'a serré contre lui avec une tendresse infinie. « Déborah, je t'aime, » a-t-il dit. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Chaque mot était une vague d'amour pur, un baume sur mes blessures. Je pouvais sentir son amour pénétrer chaque fibre de mon être, chaque recoin de mon âme brisée. Je savais, au plus profond de moi, que c'était mon Créateur, Dieu lui-même, vivant et réel. J'étais terrifiée, pas par lui, mais par l'ampleur de ce qui se passait. « Est-ce que je perds la tête ?» me demandais-je, paniqué. « Jésus, si c'est vraiment toi, j'ai à peine de foi. Aide-moi, donne-moi un signe. » Je me souvenais vaguement d'un verset biblique, quelque chose sur ne pas tester Dieu, mais j'étais désespéré. Et alors, il m'a montré ses mains. Ses mains percées, marquées par les clous de la croix, des cicatrices qui parlaient de son sacrifice. Ce n'était pas une vision éthérée. C'était physique, tangible. Je l'ai senti me soulever comme une mère soulève son enfant blessé. Il m'a serré dans ses bras, et j'ai vu ses cicatrices de près. Bouleversé, je me suis effondré en larmes. « Seigneur, je suis tellement désolé. J'ai douté de toi toute ma vie. Tu es si réel. Comment ai-je pu ?» Je me suis mise à me repentir, confessant chaque péché, grand ou petit, remontant jusqu'à mon enfance. C'est hier, quand j'avais 5 ans, j'ai volé un bonbon chez Ralph, je suis désolée. À 10 ans, j'ai poursuivi ma sœur avec un livre et je le lui ai jeté. Pardonne-moi. Tout déversait, un flot de regrets. Et Jésus, patient, écoutait, disant, « Tout va bien, Déborah, tout va bien. Je suis là. Je t'aime. » Il connaissait mon cœur doutant, mes incertitudes, et il répétait, « Tout va bien. Je t'aime. » À chaque « je t'aime », son amour me remplissait, chassant la honte. Après des heures de repentance, épuisé, il m'a dit, « J'ai une dernière chose à te montrer. » J'ai fermé les yeux, et soudain, j'étais ailleurs, ni sur terre, ni au paradis, mais dans un lieu où des centaines, des milliers d'anges se tenaient. Ils étaient magnifiques, rayonnants, une foule immense. Certains me regardaient seuls, d'autres en groupe, et ils murmuraient, « Chut, c'est Déborah, c'est sa fille. » Je les entendais clairement, leur voix comme un cœur céleste. « C'est Deborah, la fille du roi. J'étais abasourdi. Moi, spécial ?» Jésus m'a pris la main, et nous avons marché ensemble, les anges s'écartant pour nous ouvrir un chemin. Il m'a regardé avec un amour indescriptible et m'a dit, « Déborah, ma fille bien-aimée, je t'aime. » Ces mots résonnent encore en moi, chaque fois que je prie. Mais après cette rencontre, la vie n'a pas été un conte de fées.
J'ai essayé de m'intégrer dans une église, mais je me sentais à part. Les autres filles semblaient si pures, si intactes, alors que je me sentais souillée, marquée par mon passé. J'ai laissé la religion m'envahir, mais c'était superficiel. J'avais un pied dans le monde et un pied avec Dieu, une vie divisée. Ça ne fonctionne pas. Je suis retombée dans le péché, encore plus profondément. J'ai recommencé à boire jusqu'à peser moins de 45 kg pour 1,68 m, un corps frêle, brisé. Je ne me souciais plus de moi, je flirtais avec la mort. Mais un jour, après une visite à mon petit ami à San Francisco, aujourd'hui mon mari, Dieu m'a parlé, je te donne un fils. C'était sa rédemption, sa grâce, encore une fois. Même après l'avoir repoussé, il était là. Quand mon fils est né, j'ai plongé dans une dépression postpartum dévastatrice. Je ne pouvais pas quitter le premier étage de ma maison. Dieu m'a dit, écris un verset et récite-le. J'ai collé le psaume 1 sur la table allongée de mon fils, et à chaque change, je le lisais. Méditer la parole m'a transformé. Une communauté d'amis, des gens du lycée ou de l'église, m'a entouré, m'aimant malgré mes murs. C'est là que le changement a pris racine. J'ai épousé Jay, enceinte de 5 mois, un scandale pour ma famille coréenne conservatrice. Notre mariage était chaotique au début, mais Dieu l'a sauvé. Il a transformé notre amour, notre communication. J'ai partagé mes abus avec Jay des années plus tard. Il m'a serré dans ses bras, pleurant avec moi, reflétant l'amour de Dieu. La thérapie et la prière nous ont guéris. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants merveilleux et un mari incroyable. Ma vie n'est pas parfaite, mais ma relation avec Dieu est profonde, intime. Il y a 4 ans, nous avons tout vendu pour prêcher l'Évangile dans le monde. Ces années ont été vivifiantes, remplies de miracles. À ceux qui doutent de mon histoire, je dis, cherchez Dieu vous-même. Il vous rencontrera. Jésus est mon sauveur, mon ami, ma joie. La vérité, il est mort pour nos péchés et ressuscité pour que nous puissions nous relever. L'Évangile est réel. Prière. Seigneur, je prie pour ceux qui écoutent. Rencontre-les comme tu m'as rencontré. Montre-leur ta réalité, ta vérité. Libère-les de leurs chaînes. Adoucis leur cœur, remplis-les de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Dernier mot, Dieu vous aime plus que tout. Il vous attend. Tendez-lui la main, même maladroitement. Il vous connaît. Il est réel. À bientôt au paradis.